Bonjour à tous, chers membres de la communauté EPM Télévision. Nous vous disons sincèrement merci parce qu'on est ensemble. Nous vous disons sincèrement merci parce que vous prenez tout votre temps de nous suivre. Nous vous disons sincèrement merci parce que vous êtes sur votre cadre informatif. C'est ici qu'on est fort. C'est ici qu'on parle pays, bien sûr. C'est ici qu'on défend les intérêts de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai toujours dit, nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons que ce pays, le pays de nos ancêtres, qui est la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous sommes obligés de les défendre, obligés de se battre afin que la paix puisse vraiment intervenir dans ce pays. Nous avons, comme d'habitude, des questions d'actualité, des informations à vous donner, bien sûr, et nous avons filtré nos informations comme d'habitude, nous avons vérifié, et maintenant, nous les avons préparées pour vous les communiquer. La première information, d'ailleurs, il y aura aussi dans ces informations quelques-unes que nous allons utiliser comme question d'analyse, comme d'habitude. La première information, c'est le dossier Constant Mutamba. Constant Mutamba, vous le connaissez, ex-ministre de la Justice, un jeune courageux qui prenait en son temps, quand il occupait encore ce poste, il exerçait dans ce ministère, il prenait à son temps des décisions très courageuses et qui faisaient du bien à la population. Et non seulement ça faisait du bien à la population, mais ces décisions étaient pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Comme vous le saviez, Constant Mutamba à son temps a fait peur au Rwanda et à ses fils qui opèrent à l'est de la République démocratique du Congo. Ici, on parle bel et bien du 123 AFC. C'est Constant Mutamba qui a fait de sorte que Kabila soit condamné, qui a fait de sorte que Nanga soit condamné, c'est bien soit confisqué. C'est Constant Mutamba qui a mené ces combats-là. Aujourd'hui, traîné en prison, en train de purger, mais sans oublier, il avait aussi fait des requêtes pour sa cause à la Cour constitutionnelle. Et cette même Cour va examiner aujourd'hui toutes les requêtes déposées par Constant Mutamba concernant son cas, son dossier. Donc, on pourrait dire par là qu'aujourd'hui, ça peut être sa dernière chance. Parce que si la Cour approuve que la requête de Constant Mutamba est fondée et recevable, ça veut dire que Constant Mutamba sera alors sauvé à ces moments-là. C'est ça, même la première information. La Cour constitutionnelle examine aujourd'hui, 19 décembre 2025, la requête en inconstitutionnalité de Constant Mutamba contre sa mise en accusation à l'Assemblée nationale. À l'époque, nous vous rappelons bel et bien que c'était Vital Kamerhe qui était le président de l'Assemblée nationale, et Constant Mutamba n'a pas été content de la façon dont sa question a été traitée à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il avait déposé sa requête au niveau de la Cour constitutionnelle, et après un temps qu'il a eu d'abord à passer en prison, et jusque-là même, il est encore en prison, la Cour constitutionnelle va maintenant examiner sa requête et donner la suite. Donc, aujourd'hui, c'est sa dernière chance, on peut dire. Soit
il va continuer à purger jusqu'à ce qu'il va finir avec sa peine, ou soit il sera acquitté aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui qu'on pourra examiner. Donc on lui souhaite de bonnes chances et nous espérons que ça pourra se passer peut-être en sa faveur. Et ça serait une bonne chose pour nous, la jeunesse. C'était ça, la première information, mais ça sera aussi une question d'analyse, parce que nous devons analyser cette question. La deuxième information, à Washington, toujours à Washington, aux États-Unis bien sûr, concernant cette agression rwandaise sur les sols congolais. Alors, qu'est-ce qui s'est dit là-bas à Washington? Donc, Washington pourrait exclure Kigali de la Goa pour soutien présumé au M23. Un cabinet républicain, bien sûr, de Washington recommande à la violation de l'article 104 à raison de son appui au M23 accusé d'atrocité en République démocratique du Congo. Là, c'est le Rwanda qui est accusé d'atrocité à l'est de la République démocratique du Congo. Et alors, sur les cabinets des républicains a jugé bon de pouvoir exclure Kigali de la Goa. Ça s'est fait à Washington et nous espérons la suite. La deuxième question d'analyse, nous allons encore la donner ici sous forme d'information, c'est ces sommets, ces fameux sommets, ces fameux mini-sommets qui sera organisé en Ouganda. Et ces fameux mini-sommets parlera toujours de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sera aussi notre deuxième question d'analyse, chers membres de la communauté. En tout cas, merci d'être là. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons tout simplement de vous abonner, parce que c'est ici qu'on parle le pays, c'est ici qu'on défend les intérêts de la République démocratique du Congo, c'est ici qu'on se partage des idées qui convergent à un développement durable de notre pays, comme vous le saviez. On commence d'abord par la première question qui consiste à l'examination de la requête de Constant Mutamba à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, 19 décembre 2025. Comme vous le saviez tous, nous l'avions déjà dit ici même, que Constant Mutamba, c'est un jeune courageux, un jeune que la population a beaucoup aimé durant son mandat. Lorsqu'il était au ministère de la Justice, il a pris des décisions très courageuses, il a mené un bon combat et la population était tellement contente du pragmatisme de Constant Mutamba. Mais malheureusement, Constant Mutamba a été poursuivi pour quelque chose qui semble être un peu flou. Pourquoi je dis que ça semble être un peu flou? Parce que là, on nous parle de l'intention de détournement. Pourtant, lui n'avait pas utilisé cette somme d'argent destinée à la construction de prisons à Kisangani. Nous avions suivi comment ces dossiers-là à son temps s'est déroulé. Et nous tous, nous étions vraiment inquiets de ce qui s'est passé, parce qu'on se disait que c'était tellement une injustice totale. Mais comme les gens qui ont fait les droits le savent, là-bas, il y a aussi la même peine qu'on peut donner à quelqu'un qui a détourné les fonds de l'État, sera la même peine qu'on pourra aussi donner à quelqu'un qui a l'intention de détourner les fonds de l'État. Donc, ça veut dire par là, Constant Mutamba avait ouvert un autre compte, tout ça, et l'argent destiné à la construction de prisons à Kisangani n'a pas été vraiment orienté selon le processus, ou soit la procédure de l'administration. Donc, cela a causé des préjudices à Constant Mutamba, et Constant Mutamba a été attrapé
rattrapé plutôt, a été attrapé et ça l'a conduit jusqu'en prison. Donc, il pourra au moins passer 3 ans là-bas et c'est aujourd'hui qu'on va maintenant examiner son dossier si la Cour constitutionnelle pourra délibérer ou soit déterminer que le dossier, la requête de Constant Moutamba est fondée et recevable. Ça veut dire que là, Constant Moutamba aura 98% de chances pour sa libération. Il ne pourra pas, en quelque sorte, purger sa peine. Mais nous présentons nos regrets. Nos regrets, pourquoi? Parce que dans ces pays, il y a beaucoup de détourneurs. Mais la volonté qui a été manifestée sur ce dossier de Constant Moutamba, jusqu'aujourd'hui, n'a jamais été manifestée aux autres détourneurs qui sont là en train de bouffer l'argent de l'État. Plus de millions et de milliards. Nous avions vu comment les autres sont sortis de leur zone pour s'exprimer de ces dossiers de Constant Moutamba. Comment l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, M. Vital Kamerhe à son temps, a fait de son mieux pour que cette question soit délibérée le plus vite possible, afin de livrer Constant Moutamba. Mais pourtant, lui était censé couvrir Constant Moutamba. Pourquoi? Parce que non seulement le dossier n'était pas clair, mais aussi c'était un élu à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un député. Et nous avons vu comment Vital Kamerhe a agi à son temps. Mais comme on dit, les karmas existent. Vital Kamerhe aussi n'a pas fait 2 ans après le départ de Constant Moutamba. Même pas une année. Il a été aussi limogé. Et le parti. Donc, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Héraclite de fesses. La volonté qu'on a engagée à son temps pour faire partir Constant Moutamba, cette volonté-là n'existe plus aujourd'hui. Il y a des gens qui détournent les fonds de l'État. Nous n'avons pas vu une volonté pareille comme celle que le procureur Mvunde a mis à l'époque lors du dossier de Constant Moutamba. On dirait qu'il s'est réglé des comptes. On dirait qu'il y avait un agenda caché. On dirait qu'il y avait peut-être un autre problème en dehors de ça. Oui, nous l'avons constaté qu'il y avait nécessairement un autre problème en dehors de ces dossiers-là. Il s'est réglé des comptes. Mais nous devons aussi réfléchir autrement. Réfléchir en humanité. Réfléchir comme des humains. Pourquoi faire une telle pression à quelqu'un qui défend, qui a mis sa vie en danger pour la République démocratique du Congo? Vous pensez que c'était facile de condamner Joseph Kabila? C'était facile de condamner Corneille Nangaa? C'était facile de mettre la pression sur le M23 en tant que ministre de la Justice à son temps? Mais dis donc, et tous étaient là. Personne ne peut-être, on pourrait conclure à ce moment-là qu'ils étaient contre toutes les décisions que Constant Moutamba prenait à l'égard de Joseph Kabila et Corneille Nangaa, qui tuent le peuple congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Mais c'est déplorable. C'est vraiment regrettable. Et pourquoi, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, nous vous demandons, nous, la population, nous, les peuples, nous vous demandons de pouvoir bien juger ces dossiers de Constant Moutamba. Parce que Constant Moutamba, c'est un bon pion pour ses pouvoirs. Juste là, le ministre de la Justice actuel, je ne connais même pas son nom. Je ne connais pas son nom. Il est froid, je dis très froid. On dirait comme la glace. Très froid. Il ne se laisse pas entendre. Aucune bonne décision
courageuse prise juste là par le ministre de la Justice. Je vois seulement les voyages. Il partira en visite, il partira. Mais ce n'est pas ça seulement. Il faut faire au-delà de ça. Il faut prendre des décisions courageuses. Monsieur le ministre de la Justice actuel, Constant Moutamba avait mis le G très haut. Le G était très haut. Et c'est difficile de rattraper ce G-là. C'est difficile. Si vous n'êtes pas un homme fort, courageux, c'est difficile de faire plus que Constant Moutamba. Nous, on l'avait dit à son temps, que c'est lui qui remplacera Constant Moutamba. Ça serait difficile de pouvoir faire mieux que Constant Moutamba. Parce que Constant Moutamba avait mis le G haut. La barre était très haut. L'aiguille basculait déjà dans le rouge. C'est déplorable dans ces pays. Quand vous faites du bien, vous êtes coincé. Quand vous faites le mal, vous êtes l'ami des détourneurs. Tous dans le groupe de ceux qui font le mal contre leur propre pays. C'est pourquoi on le dit ici que l'homme politique congolais n'aime pas son pays. Mais à quoi sert de gagner de l'argent, de gagner la petite gloire éphémère, le pouvoir éphémère, et de perdre sa propre vie? Ici, quand on parle de perdre sa propre vie, c'est de perdre son propre pays. Parce que le pays est en train de partir. Malgré que de l'autre côté, nous voyons la pression des Américains. Mais nous espérons qu'avec les Américains, les choses pourront marcher normalement. Parce que là, il s'agit de leurs propres intérêts. Ils vont faire quelque chose et nous espérons bien. En tout cas, merci beaucoup, chers membres de la communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons humblement de pouvoir vous abonner parce que c'est ici votre chaîne de progrès. DPM Télévision, c'est un cadre informatif, un cadre d'analyse que nous avons pensé mettre à votre disposition afin qu'ici, nous puissions interagir ensemble, nous puissions partager, parler pays. Ici, on parle de la République démocratique du Congo. On défend les intérêts de notre pays parce que nous n'avons pas deux pays. Nous avons qu'un seul pays qui est la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, chers membres de la communauté. Merci pour votre volonté. La deuxième question, c'est ces fameux sommets, ces fameux mini-sommets. La deuxième question, c'est ces fameux mini-sommets qui est organisé en Ouganda. Donc, je veux dire par là, l'Ouganda se pointe d'organiser un mini-sommet pour parler des questions qui concernent la République démocratique du Congo avec ses partenaires qui agressent la RDC, entre autres l'Ouganda, entre autres le Rwanda et le Kenya. Mais moi je dis que c'est se manquer de nous. Et le président de la République, avant même que nous puissions parler de cette question, je demande au président de la République de ne pas participer à ce genre de sommet. De ne pas y participer. Ça n'a rien à voir. L'Ouganda a quel conseil à prodiguer à la République démocratique du Congo, soit à prodiguer à l'agresseur que lui-même soutient de la République démocratique du Congo? C'est compliqué. Monsieur le président de la République, nous vous demandons de ne pas participer à ces fameux sommets. Ça n'a rien à voir. Combien de sommets ont été déjà organisés et rien de bon n'est sorti de là. Aujourd'hui, les États-Unis, les Américains ont pris l'engagement de pouvoir mettre fin à cette guerre et nous les faisons confiance parce que nous voyons déjà les effets sur le terrain. Ces mini-sommets, ces fameux mini-sommets, n'est pas le vrai sommet que vous devez participer parce que ça, on est en train de préparer encore une fois de plus comment laver le Rwanda, comment laver l'agression rwandaise sur les sols congolais. Et nous, les peuples congolais, nous n'accepterons pas. Monsieur le Président, ne participe pas à cette connerie organisée par l'Ouganda avec ses alliés Rwanda et Kenya.
Kenya d'ailleurs, très loin de la République démocratique du Congo, n'est même pas un pays frontalier. Mais je me demande pourquoi que ça l'intéresse. Kenya est devenu quoi dans cette histoire? Nous savons que Kenya, Ruto particulièrement, soutient l'agression sur les sols congolais pour ses intérêts. Mais ils sont loin. Mais disons-nous la vérité, si on était encore voisin de Kenya, Ruto à cette il allait aussi engager une guerre contre la République démocratique. Il allait tuer sur les sols congolais parce qu'il est très dangereux aussi. Avec Museveni, très dangereux que jamais. Monsieur le Président de la République ne participe pas. Et ces fameux retraites du M23, pas longtemps, le M23 a annoncé son retrait, mais le gouvernorat provincial du Sud Kivu a alerté la communauté internationale que le M23 ne s'est pas retiré totalement dans la ville d'Uvira. Le M23 est encore en Uvira. Ils organisent des réunions chaque jour, comment ils peuvent progresser jusqu'à Kalemi. Ils se dirigent déjà vers des collines qui tendent vers Fizi. Et après Baraka, comment ils peuvent ouvrir encore des fonds pour atteindre Kalemi. Et nous aussi ici, nous alertons la communauté internationale, et particulièrement les États-Unis, que le M23 joue à un jeu de cache-cache initié par leur père spirituel et mentor Paul Kagame. Mais ça ne passera pas avec les États-Unis, parce que nous sommes là pour le dénoncer. Honte à vous, Paul Kagame, nous savons déjà que c'est votre shit qui est à la porte. Vous êtes déjà à votre dernière minute. Les États-Unis vont vous mettre dos au milieu. Et ça, c'est sûr. Parce que ça ne pourra plus durer comme ça. Comme le président de la République l'avait dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière finira toujours par apparaître. Et nous faisons confiance à notre Dieu. C'est le Dieu du ciel, le créateur du ciel et de la terre, qui garde et protège ses enfants en République démocratique. Pas les hommes. Et il est temps, les dieux agissent déjà. Vous savez qui lisent la Bible connaissent bien l'histoire des enfants d'Israël avec Moïse en Égypte. Lorsque les Égyptiens poursuivaient déjà les enfants d'Israël en route, qu'est-ce qui s'est produit à la fin? Dieu aime les Congolais, Dieu est avec les Congolais. Merci beaucoup, chers membres de la communauté, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons humblement de vous abonner à la chaîne, de partager l'émission, de commenter, de partager vos idées avec nous ensemble. C'est ici qu'on parle le pays. C'est ici qu'on défend les intérêts de la République démocratique du Congo. On parle le pays ici. On parle de la République démocratique du Congo. Un pays au centre de l'Afrique, au centre du monde, au cœur même de l'Afrique. Et actuellement, au cœur encore des conflits. Mais nous espérons que dans si peu de temps, les choses vont changer. Abonnez-vous massivement. Nous vous remercions d'être là jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine. Ciao.